Aujourd'hui, je vous présente un exercice de rééducation pour le genou, pour la hanche. C'est un exercice qui permet souvent de soulager la douleur. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR dans mon livre Plus jamais malade, particulièrement les codes qui sont situés dans le chapitre sur l'arthrite. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, il n'y a pas de souci, vous allez bien comprendre toutes mes explications et pouvoir faire l'exercice. Maintenant, l'exercice que je vous montre, c'est un exercice qui stimule les muscles du genou, les muscles de la hanche. C'est vraiment un exercice de rééducation complet qui peut paraître très simple, mais qui stimule plusieurs endroits dans votre corps, incluant les abdominaux. Et je vais vous montrer brièvement l'anatomie un peu de ces muscles. Alors, ce sont des muscles qui sont volumineux, qui sont puissants, le quadriceps notamment, mais il y en a plusieurs autres. Vous les voyez en ce moment. Il s'attache entre autres sur le genou, en bas du genou, parfois un peu en haut du genou. Et vous le voyez dans l'illustration, on va aussi stimuler grâce à l'exercice des muscles de la cuisse, mais qui s'attachent au-dessus de la hanche, qui font une flexion de la hanche. Et ces mêmes muscles, dans bien des cas, dans certains cas, en tout cas, ils vont aussi faire une extension du genou. Je vais pouvoir vous montrer tout ça dans quelques secondes. Vous allez voir, ça s'exécute vraiment très simplement. Et on a aussi des muscles qui sont en profondeur. On voit le psoas, qui est un muscle dont je vous ai souvent parlé sur ma chaîne YouTube, et c'est un muscle qui est, entre autres, qui fait beaucoup de choses, le psoas, mais disons que c'est un muscle qui va fléchir aussi les hanches, et tout ça, bien, évidemment, ça se fait de façon complexe, c'est en 3 dimensions, et le rôle d'un muscle peut changer aussi selon l'amplitude de l'articulation, mais ce qui est important à retenir, c'est que l'exercice que je vous présente stimule la hanche et le genou, et aussi les abdominaux et le bassin. Alors, c'est un exercice qui se fait allongé sur le dos. Vous le voyez, on garde un genou fléchi, et l'autre genou demeure tendu. Donc, la cheville est à 90 degrés, le genou est tendu, et on fait une flexion de la hanche jusqu'à ce que les cuisses soient relativement parallèles. C'est un petit, pas un petit mouvement, mais un mouvement assez modeste. L'idée, c'est pas de faire un concours de souplesse pour savoir jusqu'où vous arrivez à lever la jambe, parce qu'à dépasser un certain angle, c'est le bassin qui pivote, c'est le bas du dos qui va faire une flexion. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment faire une flexion de la hanche et une extension du genou, et on veut limiter quand même le mouvement à environ là, au moment où les cuisses sont relativement parallèles. Et on le fait en alternance. On respire librement durant l'exercice, et lorsque notre membre inférieur est levé au maximum, on peut maintenir la position quelques secondes. Lorsqu'on fait l'exercice, on prend soin aussi de ne pas trop cambrer le dos et de ne pas bouger en fait le bas du dos. Si vous faites le mouvement en effectuant des amplifications du creux lombaire, c'est pas une bonne idée, c'est pas ça l'exercice. On doit stabiliser le bassin, on peut même contracter un petit peu les abdominaux profonds sans bloquer sa respiration. On peut aussi contracter le plancher pelvien, le muscle qui retient l'urine et les gaz, encore une fois, sans bloquer sa respiration. On ne veut pas bouger le bas du dos, ça se passe dans la hanche, ça se passe dans le genou, et ça se passe un peu aussi dans la cheville parce qu'on garde le pied à 90 degrés. Une des erreurs qu'on voit souvent, je le vois souvent auprès de mes patients, surtout lorsqu'on fait l'exercice dans un contexte d'arthrite, dans un contexte où on a parfois des douleurs et de l'inflammation dans le genou ou à une autre articulation des membres inférieurs, on va garder le genou un peu fléchi. On fait l'exercice et on maintient le genou un peu en flexion et on ne s'en rend pas compte. Alors, avant même de commencer le mouvement, lorsque la jambe est complètement allongée, assurez-vous que le genou est complètement déplié, que la jambe elle est tendue et que vous mainteniez cet alignement, le genou donc en extension, sans jamais plier le genou. Et vous pouvez lever la tête par moment pour vraiment vérifier si votre genou est fléchi, parce que j'ai plusieurs de mes patients qui ont le genou fléchi et qui ne s'en rendent pas compte, et si je leur demande de regarder leur genou une seconde ou deux pendant l'exercice, ils vont tout de suite s'en rendre compte et ils vont tenter de corriger la situation, et parfois on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que le quadriceps, parce que la musculature, elle est faible. Donc, il faut se donner un petit peu de temps, mais il faut vraiment insister pour garder le genou tendu. On ne veut pas plier, on ne veut pas fléchir le genou. Ça, c'est bien important. Alors, c'est une erreur qu'on voit souvent. Une autre erreur qu'on voit souvent, c'est que lorsqu'on fait l'exercice, le bassin
pivote, où le bassin bascule. On va voir un mouvement du bassin qui va apparaître et on veut garder le bas du dos stable, on veut garder le bassin stable. Alors, il y a une contraction qui se fait généralement automatique, mais si elle n'apparaît pas, on s'assure de bien contracter les abdominaux, de bien stabiliser le bas du dos. Si ça paraît un peu abstrait comme instruction ou comme conseil de stabiliser le bas du dos, gardez-le immobile. Et si vous n'y parvenez pas du premier coup, il n'y a pas de souci. Donnez-vous un peu de temps, quelques jours, quelques semaines, pour pouvoir avoir de bons résultats. Donc, c'est un exercice qui est relativement simple, mais c'est un exercice qui stimule efficacement plusieurs aspects de la santé articulaire, que ce soit dans un contexte d'arthrite, dans un contexte de rééducation, dans un autre contexte. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez mettre un poids à la cheville. Si vous mettez un poids à la cheville, c'est important que le poids soit adapté à votre force musculaire et c'est important que votre genou, je me répète, demeure en extension du début à la fin de l'exercice. Parfois, cette flexion du genou qu'on voit apparaître, elle apparaît lorsqu'on ajoute un poids. Et normalement, on devrait être capable de faire cet exercice en ajoutant un poids aussi modeste soit-il, mais on devrait pouvoir lever la jambe, avoir une force suffisante pour pouvoir le faire en ayant un petit poids à la cheville. C'est un exercice que j'adore, que je conseille souvent à mes patients et je vous dis que c'est encore plus intéressant de le combiner à d'autres exercices. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Vous allez trouver des programmes d'exercice en temps réel qui vous permettent de faire le programme d'exercice avec moi sans avoir à compter le nombre de secondes ou le nombre de répétitions. Vous allez aussi trouver un programme d'exercice. En fait, cet exercice-là, dans mon livre, fait partie d'un programme d'exercice complet et c'est toujours préférable que de faire un seul exercice. Au début d'une rééducation, on peut se limiter à un mouvement, mais on essaie d'en ajouter d'autres au fur et à mesure. Le nombre de fois par semaine ou la durée des exercices, moi, je vous dirais, faites au moins 2 à 3 séries de 10 mouvements. Chaque côté, même si vous avez un problème au genou droit, vous faites l'exercice aussi de l'autre côté, en l'occurrence avec le genou gauche, et vous faites les exercices à une fréquence qui respecte vos propres capacités physiques. Si vous en êtes à vos premiers exercices, vous pouvez y aller progressivement, 1 ou 2 fois par semaine, mais on préfère augmenter la fréquence éventuellement pour atteindre 3 à 4 fois par semaine ou 1 jour sur 2, ça peut être une bonne solution aussi. J'espère que mes conseils vous ont été utiles, j'espère que l'exercice vous sera utile et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo.